Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 10 juin et on commence tout d'abord avec le Barça Athletic, l'équipe B, parce qu'il jouait ce week-end, il jouait contre Ibiza. Au match aller, le Barça s'est imposé 2-1 du côté de Ibiza. Pour le match retour, victoire 5-3 du FC Barcelone, score cumulé 7-4 pour le Barça contre Ibiza et du coup le Barça accède au barrage pour monter en deuxième division espagnole, hein, c'est énorme. Hein. Donc ils joueront un match, une finale on peut dire des barrages contre l'équipe de Malaga, une équipe il y a quelques années, c'était en Ligue des Champions, hein, cette équipe est quand même sacrée descendue quand même de pas mal de divisions. Donc voilà, Malaga, Barça B pour cette finale et l'équipe qui gagnera sera en deuxième division espagnole saison prochaine. On souhaite bonne chance bien sûr aux jeunes, l'académie on peut dire du FC Barcelone. On continue cette fois-ci avec les joueurs du Barça de l'équipe première mais en sélection parce qu'actuellement il n'y a plus de match, hein, c'est la fin de saison bien évidemment. Et il y en a pas mal qui ont joué, tiens comme tout d'abord l'Espagne contre l'Irlande du Nord, c'était avant-hier et pas mal de joueurs du Barça ont joué. Il y en a pas mal qui ont été décisifs, hein. Comme Pedri, les gars, Pedri inscrit ses 2 premiers buts du côté de l'Espagne lors de cette rencontre. Hein. Donc voilà, félicitations bien sûr à Pedri qui a marqué ses 2 premiers buts de sa carrière en Espagne, hein, dont un magnifique but, son premier but, les gars, frappe lointaine hein, de Pedri, sublime but et Pedri décisif, 2 buts et aussi Lamine Yamal. Bon, il n'a pas marqué Lamine Yamal, mais regardez, 2 assists, 2 passes D pour Lamine Yamal lors de cette rencontre. Hein. Donc il a fait une passe D tiens, pour Fabien Ruiz, hein. Mais une passe D, les gars. Un caviar il lui a donné, hein, c'est quand même incroyable, c'est l'intelligence, la vision du jeu de Lamine Yamal à seulement 16 ans, c'est fou. Il y a seulement 16 ans, regardez déjà ce qu'il reçoit les gars des standing ovations à 16 ans. Normalement c'est des joueurs qui ont plus de 30 ans, 35 ans, qui ont fait une carrière incroyable, qui reçoivent des standing ovations. Lui il en reçoit à 16 ans, Lamine Yamal. Tellement qu'il est fort, tellement qu'il crève l'écran, on peut dire. C'est fou quand même, hein, ce joueur qu'on va suivre énormément lors de cet Euro. Et pour revenir tiens, sur Pedri, hein, nous allons tout donner chaque fois que je joue, c'est pour gagner. Nous allons tout donner, mais match par match, hein, bien sûr. Hein. J'ai reçu plusieurs appels de Luis de la Fuente et il m'a beaucoup encouragé. Il m'a toujours dit d'être calme et cela m'encourage beaucoup. Hein. Et il a dit également, Pedri, hein, donc Nico Williams et Lamine donnent cette verticalité qui rend très confortable de jouer avec eux. Donc voilà, ça peut peut-être penser peut-être à la triplette saison prochaine du côté du Barça, parce qu'on a déjà 2 à Barcelone, Pedri, Lamine Yamal, mais Nico Williams hein, est un joueur également ciblé par le Barça, hein, je vous apprends rien, on sait qu'on en parle beaucoup ces derniers temps, et voilà, quand Pedri joue avec Nico Williams et Lamine, ça marche très bien en sélection espagnole, mais peut-être ça pourrait marcher très bien avec le Barça si Nico Williams venait à atterrir du côté du FC Barcelone. Et Luis de la Fuente, le sélectionneur sur Pedri, hein, Pedri me remercie de lui avoir fait confiance, hein, c'est moi qui devrais le remercier hein, de jouer bien sûr pour l'Espagne. Et le sélectionneur de l'Irlande du Nord qui a perdu 5-1 hein, contre l'Espagne et surtout il a parlé de Lamine Yamal, c'est la première fois qu'il jouait contre Lamine Yamal, il a dit c'est incroyable ce que Lamine Yamal fait à 16 ans, lui et Nico Williams seront très bientôt des stars mondiales, hein. Bon c'est déjà des stars mais ils passeront peut-être avec le statut de superstar dans le futur, un joueur surtout comme Lamine Yamal, les gars, c'est quand même incroyable. Donc voilà, vraiment, même du côté de l'Irlande du Nord, ils ont été choqués par le talent du prodige Lamine Yamal. On continue avec d'autres joueurs du Barça qui ont joué ce week-end. Jules Koundé avec l'équipe de France, donc déjà résultat rien à dire. Hein. France-Canada 0-0, un match nul, hein. J'ai regardé le match, j'aurais pas dû. Bref, donc Koundé a joué, il a commencé titulaire et Koundé, les gars, on peut voir sur son match. Hein. Donc déjà, il a joué le match entier, défenseur droit. Donc plus grand nombre de passes, 74 hein, sur tous les joueurs qui ont joué. Le plus grand nombre de plaqués, je ne sais pas trop ce que c'est, peut-être interception 3. 89% des réussites de passes sur les passes tentées et 111 ballons touchés en tout, donc une belle performance hein, quand même de Jules Koundé. On continue les gars, on revient cette fois-ci à Barcelone et le président Juan Laporta et Hansi Flick, le nouveau coach, hein, sont venus apporter leur soutien à l'équipe de handball du Barça lors de la finale de la Ligue des Champions, parce qu'hier la finale de la Ligue des Champions de handball et voilà, bon, il y avait Hansi Flick, Laporta qui était présent, le coach, hein, comme j'ai dit, Hansi Flick. Hein, ils ont gagné en plus le handball du FC Barcelone. Donc félicitations, je ne sais pas, ils ont joué contre qui, c'est pas marqué, c'était contre qui en finale. Bref, ouais, ils ont gagné la finale. Félicitations. Et les unes hein, que je monte tous les jours, les gars, Mundo Deportivo Sport, bah, ça revient. Bon, ça coupe aussi la une avec aussi un exploit d'un sportif espagnol, c'est Alcaraz qui a gagné Roland Garros. Mais on peut voir là que le Barça handball, hein, 12e Ligue des Champions remportée, c'est incroyable. Hein. Donc ils font la une du journal Mundo Deportivo version haut. Et là sur le bas, bah, c'est aussi coupé aussi cette une avec bien sûr, je dis Alcaraz par rapport à ce grand chelem remporté Roland Garros. On continue nous avec Félix. Hein. Mon avenir, je suis prêté, cela ne dépendra pas de moi. Il est prêté par l'Atlético, n'oubliez pas, hein, si cela dépendait de moi. Je l'ai déjà dit, j'aime le Barça, il a toujours été le club de mon enfance et je veux rester. Il est clair hein, dans ce qu'il veut faire, il souhaite rester au FC Barcelone, mais cela dépend de beaucoup d'autres choses, nous verrons. Hein. C'est vrai que comme il a dit, hein, si c'était lui, bah, il resterait. Mais voilà, maintenant il va falloir négocier avec l'Atlético. C'est que ça va être compliqué. Après le Barça, ce qu'ils aimeraient, ce serait pareil que là. Un prêt d'une saison,
Voilà, donc ce serait ce que voudrait le Barça. Si l'Atlético accepte, ce sera oui. Sinon, si l'Atlético veut une somme d'argent, là, ça va être plus compliqué. Signé pour le Barça, j'ai dû renoncer à beaucoup de choses pour pouvoir venir, mais je ne regrette rien. J'ai réalisé l'un de mes rêves d'enfant, de jouer du côté de Barcelone. Être remplaçant, c'est soit vous ne faites pas les choses correctement, soit vous ne vous sentez injuste. Si une séance d'entraînement se passe mal, je rentre chez moi en colère. Imaginez un match que je ne joue pas, ou moins que je joue. Le lendemain, je suis très en colère, je me bats avec moi-même. Donc voilà. Toujours avec Félix, je suis très autocritique envers moi-même. Je vois que quand quelque chose ne va pas, je ne blâme pas toujours les autres. Je me regarde aussi pour voir ce que je peux faire de mieux tout simplement. Et différence entre Simeone, donc le coach de l'Atlético Madrid, et Xavi qu'il a côtoyé, parce que bon, il y a un nouveau coach Flick, mais il n'a toujours pas côtoyé, bien sûr. Il a dit Xavi est plus proche des gens, il a plus de parties humaines, il se soucie peu des joueurs. C'est question humaine de se rapprocher des gens. Je pense que Xavi la gère mieux que Simeone. C'est avec Simeone, on sait qu'il le mettait souvent à part, c'est pour ça qu'il a quitté l'Atlético pour venir du côté du Barça. En parlant du nouveau coach Hansi Flick, un contrat sur de nombreux joueurs de la Masia en pré-saison. Il va amener un gros groupe. Voilà, il n'y aura pas seulement 15-16 joueurs qui vont à la pré-saison, non, chaque pré-saison, les gars, à peu près une trentaine de joueurs. Il y aura le gros noyau déjà de l'équipe première, à peu près 20-22 joueurs à peu près. Puis il va rajouter peut-être une dizaine de joueurs minimum de l'équipe réserve pour regarder tout le monde. Voilà. Puis après, il fera des choix sur les joueurs qu'il veut, bien sûr, pour la saison prochaine. Et Flick devrait commencer à travailler le 12 juillet prochain, dans à peu près un mois. Mais il a décidé de commencer aujourd'hui. Lui et Deco commencent à... Bon, là, il ne va pas commencer l'entraînement parce qu'il n'y a pas d'entraînement. Il y a encore des joueurs du Barça qui vont jouer l'Euro, tout ça. Mais il va commencer surtout la planification de l'équipe aussi, ce qu'il veut, les joueurs qu'il veut pour le mercato. Mais pourquoi aujourd'hui on est 10 juin et c'est l'ouverture officielle du mercato aujourd'hui, donc voilà, tout va commencer à s'accélérer, que ce soit dans le sens des départs ou dans le sens des arrivées du côté du FC Barcelone. Les 4 milieux de terrain titulaires de la saison dernière, Pedri, Gundogan, De Jong et Gavi, n'ont pas pu jouer ensemble que 68 minutes, c'est quand même très peu, 1,41% sur les 4800 possibles en raison de blessures. C'est que si tu aurais eu ces 4 latis toute la saison pas blessés, Gavi, De Jong, Gundogan, Pedri, peut-être les choses auraient changé, mais c'est vrai qu'ils ont pu jouer seulement 68 minutes, les 4 ensemble sur le terrain. Sinon, il y avait soit un blessé, soit il y avait un suspendu, soit il y avait un autre truc. Donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué quand tu ne peux pas compter sur tout ton effectif, bien sûr, au cours d'une saison. Des nouvelles du jeune Mika Faye, qu'on parle beaucoup ces derniers temps parce qu'on ne sait pas trop sur son futur. En ce qui concerne Mika Faye, des nouvelles de sport, donc il faudra attendre de connaître la décision de Hansi Flick. Il est clair que les défenseurs centraux actuels de l'équipe première et Faye ne s'accorderont pas la saison prochaine, parce que le problème c'est qu'il y a déjà pas mal de défenseurs centraux du côté du Barça. Donc pour Barcy, il y a qui? Il y a Inigo, il y a Rojo, il y a Koundé qui va jouer maintenant. En plus, il préfère maintenant qu'il joue dans l'axe. Hansi Flick. Donc voilà, Christensen. Donc c'est pour ça que Faye, les gars, on ne sait pas. Voilà, il va être testé à la pré-saison et tout sera décidé après cette tournée américaine. Concernant Inigo, n'est pas assuré d'être enregistré la saison prochaine, et bien que le club doive également lui verser son salaire, il est une réelle option en ce qui concerne ceux qui pourraient quitter le club. Voilà, comme je dis, il y a pas mal de défenseurs en plus. Je n'ai même pas dit Inigo, je crois, dans les défenseurs que j'ai cités juste avant, il y a encore lui en plus. Donc, pas sûr. Il est arrivé libre en provenance de Bilbao en 2023 et peut-être qu'il fera peut-être qu'une année du côté du Barça. Gundogan, quelques déclarations. Tout d'abord, on revient sur la déclaration qu'il avait fait contre Araujo après le match contre le PSG. Ma déclaration sur Araujo après le match contre le PSG. J'ai parlé de nous en tant qu'équipe et pas seulement d'Araujo. Si vous regardez l'intégralité de l'interview, vous verrez que j'ai admis que j'avais aussi fait des erreurs dans le match et je l'ai admis. Si vous n'êtes pas prêt à le faire, vous ne réussirez pas, parce qu'il avait dit... Bon, en gros, ça a un peu fait une bombe parce que il aurait dit qu'Araujo, il n'aurait pas dû faire cette faute sur Bradley Barcola qui a causé le rouge et qui a causé l'élimination du Barça. Donc voilà, ça a un petit peu beaucoup fait parler. Il y a quasiment le clash entre les deux. Puis voilà, il est revenu sur cette déclaration Gundogan. Il a dit également l'importance d'un entraîneur. À Leverkusen, personne ne remarquait Grimaldo, mais Xabi Alonso est arrivé et a fait de lui un joueur de classe mondiale. C'est vrai. Environ 80% du succès d'une équipe dépend de l'entraîneur, d'après Gundogan, c'est vrai. Il y a les joueurs, bon, il faut aussi de la qualité dans l'équipe. C'est vrai que tu as beau ramener un entraîneur, un Pep Guardiola, qui est l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football, tu l'amènes dans une équipe où les gars ne savent pas jouer, ils ne vont rien faire, bien sûr. Il y a bien sûr la qualité de l'équipe, mais il y a aussi l'entraîneur, bien évidemment, qui amène ça touche en plus pour la réussite de l'équipe. Et Gundogan, les gars, devra gagner sa place à son Hansi Flick. Le joueur a beaucoup de force en possession du ballon, mais pas beaucoup en dehors du ballon en termes de pressing, et c'est très important pour Flick. C'est que Flick, lui, il aime bien déjà les équipes. On a pu le voir avant avec l'Allemagne et le Bayern, les équipes qui pressent haut.
avec le Bayern, hein, c'était souvent ça en 2020. Voilà, donc Gundogan, lui, c'est vraiment un joueur qui est très fort avec le ballon, mais beaucoup moins fort quand il n'a pas le ballon, sur le pressing et tout. En plus, il commence à être un peu vieux, hein, il est plus jeune, donc il fait plus le même pressing que Gavi peut faire. Hein. Gavi, on sait que c'est un chien, parce qu'il est tout jeune, Gavi. Donc voilà, il va falloir qu'il gagne sa place sur ça, un Gundogan, s'il va avoir beaucoup de temps de jeu saison prochaine. Hansi Flick veut aussi que les joueurs de Barcelone passent plus de temps dans la salle de sport, qui veut des joueurs un peu comme ça qu'il avait du côté du Bayern. Au Bayern, les gars, parce qu'on parle du Bayern, c'est son ancien club qu'il a entraîné, et ben, il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés comme ça, puis qui ont ressorti vraiment très musclés, on peut dire. Ben, ils veulent que les joueurs vraiment prennent de la masse musculaire, que ce soit une équipe beaucoup plus physique. Je pense que c'est plutôt bien sûr, pour le futur du Barça. Les clubs saoudiens suivent toujours plusieurs joueurs du Barça et tenteront de les signer cet été. Des joueurs, je sais, comme Lewandowski qui est ciblé. Bon, après Lewandowski, on ne le voit pas partir, mais des clubs saoudiens feront peut-être des offres. Rafinha aussi, Ter Stegen, Jules Koundé, voilà, tous ces joueurs, les gars, vont recevoir certainement des offres de l'Arabie Saoudite. Bon, après, peut-être ils vont tous refuser, mais voilà, ça pourra peut-être faire réfléchir certains d'entre eux. Et on finit, les gars, avec l'ancien coach Xavi. Xavi, hein, n'est plus l'entraîneur du Barça, mais voilà une petite info, une nouvelle. Il joue actuellement au foot à Ibiza, voilà, un match d'amis avec ses amis tout simplement. Et avez-vous un message? Quelqu'un est parti lui poser une question. Avez-vous un message pour le président Laporta? Non, merci. Il n'a rien voulu dire. Voilà, ça sert à rien de mettre des, de refaire des histoires. Non, il n'a rien voulu dire. N'oubliez pas que Laporta l'a viré quand même. Voilà, pratiquement du jour au lendemain, voilà, pourtant Laporta voulait absolument qu'il revienne sur sa décision, ce qu'il a fait, puis après il a été viré. Donc voilà, des nouvelles de Xavi, les gars, qui profitent, hein, bien sûr, hein, d'un peu de temps de libre. Hein. Et il a enlevé toute la pression qu'il avait du côté du FC Barcelone. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, mardi, pour le prochain numéro. À demain.